juin, il n'y a pas de marché en fait. Les gens se font vendeurs ambulants. Donc il n'y a pas de marché central où la population va se retrouver, comme sur les villages des terres hautes. On est dans la tradition des colporteurs qui amènent chez l'habitant les produits de première nécessité, mais aussi les vêtements, la quincaillerie. Et ils sont vraiment colporteurs dans le sens où c'est eux qui vont porter des nouvelles d'une maison à l'autre, d'une famille à l'autre. Et quand on voit ici ce que les eaux du Mékong donnent en nourriture diverse, le fait de féconder et fertiliser les sols, plus tous ces matériaux utilisés pour la construction, ça illustre bien que quand on respecte les lois de l'équilibre entre ce que la nature peut donner et ce dont l'homme a besoin, la nature est une pourvoyeuse extraordinaire et que ce que l'on appelle les services gratuits rendus par la nature n'ont pas de prix. On se rend compte de leur valeur le jour où on s'en prive. Merci Mère Nature. Regarde là, c'est pas beau ça. Terrasse occupée avec les petits poussins. Autre monde, autre époque, hein. D'avancer, accompagné par tous ces cormorans qui volent en ligne, en point de suspension dans le ciel. C'est assez extraordinaire. C'était l'atmosphère là. Puis tu vois les aigrettes là-bas, c'est un peu le yin et le yang, le blanc et le noir qui se mélangent. C'est l'heure à laquelle tout le monde commence à se rassembler, non, pour dormir. C'est assez fabuleux de pouvoir arriver discrètement dans la citadelle des oiseaux. Une belle concentration, hein. Pélican, cigogne, c'est quoi déjà jabirous, les Grand marabout. marabouts? Ouais, grand et petit marabout. Sur le Tonlé Sap, c'est le seul endroit où il y a une telle concentration d'oiseaux. C'est le seul endroit où il y a un site de reproduction. Ah oui, donc c'est... Et c'est le seul endroit sur le Tonlé Sap, c'est le seul endroit au Cambodge et c'est le seul endroit en Asie du Sud-Est. Comment dire que c'est un... Donc régionalement, ça a une importance tout à fait essentiel, considérable. Ici, encore récemment, les milliers d'œufs collectés par les braconniers remplissaient des barques entières. De quoi à terme anéantir toutes les espèces d'oiseaux vivant sur ce site remarquable. L'association Osmose, en accord avec les autorités cambodgiennes, a mis en place une réglementation et une surveillance draconienne. Parallèlement, une action d'éducation est menée auprès des enfants des villages, invités comme pour ceux vivant au bord du Mékong, à respecter les richesses de la nature.